الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est accroche-toi à ta religion. Accroche-toi à ta religion. Nous vivons une époque pleine de troubles, pleine de fitan, où certains sont musulmans, bien attachés à la sunna, puis après une épreuve, ils basculent. Ils basculent dans le rang des insouciants, voire de ceux qui vont totalement abandonner la religion. Iyadhan billah. Et ce que nous musulmans, on doit garder en tête, c'est que la chose la plus précieuse et la plus importante que l'on a dans notre vie, c'est notre religion. C'est notre capital. Tu as la religion, alhamdulillah, tu as tout. Même si financièrement, ça ne va pas. Même si dans ta vie de couple, ça ne va pas. Même si tu attends jusqu'à maintenant de te marier ou d'avoir un poste ou décrocher un diplôme ou tu as des problèmes dans le travail, on peut patienter face à toutes ces épreuves. Mais par contre, perdre le dîn, c'est te mettre en danger dans l'autre vie. Parce que vous le savez, on vous l'a dit plusieurs fois, on est dans cette vie pour préparer l'autre. Nous, en tant que musulmans, on sait qu'on n'est pas ici éternellement et que tôt ou tard, on va quitter la dunya. La chose la plus importante que tu as, c'est ta religion. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. C'est un cadeau d'Allah d'avoir la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Sachez, mes chers frères et mes chères sœurs, que l'islam pour nous, c'est comme exactement ce que représente l'âme pour le corps. Un corps sans âme, il est mort. Nous, sans l'islam, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie spirituelle. On coupe notre lien avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Et ça, c'est la pire des choses. La pire des choses. Combien on voit de musulmans et de musulmanes qui viennent nous voir en nous disant « Je me sens mal ». Et quand tu creuses, tu vois qu'il s'est totalement détaché de la religion. Mais tu veux vivre comment ? Tu veux vivre la paix, la quiétude, la sérénité, le bonheur en étant loin d'Allah ? Allah Ta'ala, il a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui se détourne de mon rappel, tu te détournes du Coran, tu te détournes de l'islam, Allah il dit, il mènera certes une vie pleine de gêne. Ta vie elle va être difficile loin d'Allah. Tu as besoin de cette spiritualité. Tu as besoin de recharger ton cœur avec les paroles d'Allah, avec l'adoration d'Allah, avec le fait de te rapprocher d'Allah jour après jour et de faire le nécessaire. Pourquoi ? Pour gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, retenez une chose, c'est que l'islam, c'est notre capital. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et le musulman, il doit faire le nécessaire. Pourquoi ? Pour améliorer sa relation avec Allah, améliorer son état spirituel. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses doigts, qu'est-ce qu'il disait ? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait dans ses invocations, oh Allah, améliore-moi ma religion. Oh Allah, améliore-moi ma religion, celle qui met une protection pour toutes mes affaires. C'est-à-dire quoi exactement ? Améliore-moi ma religion, c'est-à-dire facilite-moi de rester attaché au Coran et à la Sunna. Facilite-moi de tenir au Coran et à la Sunna. Et quand on dit le Coran et la Sunna, il faut savoir, Ahbab al-Kiram, qu'il y a deux piliers sans lesquels tes actions ne sont pas acceptées. Le premier pilier, c'est que tu sois sincère dans ton action. Quand tu fais une action, tu le fais pour Allah Tabarak wa Ta'ala.
pas pour plaire aux gens, pas pour t'acheter une image. Et le deuxième pilier, c'est que ton action soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu vas suivre le Coran et la sunna avec sincérité, en étant à chaque fois conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. À chaque fois que tu vas faire ou que tu vas délaisser quelque chose, fais le nécessaire. Pourquoi ? Pour que ce que tu vas faire ou délaisser, tu aies une trace dans la religion pour pouvoir justement faire cette chose. Ok ? Tu as toujours une preuve qui te permet de faire ou de ne pas faire. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Anas, qui est rapporté par Tirmidhi, méditez bien sur ce hadith s'il vous plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et on a énormément besoin de faire cette invocation, surtout à notre époque. Ya Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Garde-moi sur ce chemin. Pense pas que parce qu'aujourd'hui tu es sur le din, ça y est, c'est garanti que tu le seras toute ta vie. Il est possible qu'un coup de vent, une épreuve te touche, que ce soit des ambiguïtés ou des péchés, et tu te retrouves à lâcher ce que tu as de plus cher. Et malheureusement, on en a vu, alhamdoulilah, ils sont minoritaires, mais on a vu des gens, peut-être certains parmi nous ont même connu des gens qui étaient bien dans la religion, ils étaient attachés à la sunna, puis ils ont renié l'islam. Personnellement, j'en connais. Ils étaient dans la religion. Et maintenant, ils le disent clairement avec leur bouche, je ne suis pas musulman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallam disait fréquemment ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Anas, il dit au prophète sallam ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ceux avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallam a dit oui, certes les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, il les fait tourner comme il veut. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi. La plus grande catastrophe qui peut te toucher mon frère, ainsi que toi ma sœur, c'est que tu perds ta religion. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam, il disait wala taj'al musibatana fi dinina, qu'Allah fasse que nos malheurs ne concernent pas notre religion. Imagine-toi, ça c'était prononcé par le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait peur que l'épreuve touche quoi? Le din. Et les épreuves sont de plusieurs types. Il y en a qui vont toucher l'argent, le corps, n'est-ce pas? La santé, le logement, la famille. Et toutes ces épreuves-là, elles sont surmontables. Et puis si tu patientes et tu recherches la récompense auprès d'Allah, Allah te compensera par meilleur. Ok? Mais par contre, les épreuves les plus difficiles, c'est celles qui touchent la religion. Le juge Shuraih, rahimallah, il disait Inni la usabu bil musiba fa ahmadillah alayha arba' marrat. Il dit lorsque je suis touché par une épreuve, une catastrophe, je remercie Allah 4 fois, à 4 reprises. Ahmaduhu idha lam takun a'zam mimma hi. Je remercie Allah qu'il a fait en sorte que l'épreuve n'est pas plus grande que ce qui m'a touché. Ça c'est un. Wa ahmaduhu idha razaqani as-sabr alayha. Et je le remercie de m'avoir accordé la patience face à cette épreuve. Troisième remerciement, wa ahmaduhu idha waffaqani lil istirja' lima arju fihi min ath-thawab. Et je remercie Allah de m'avoir facilité à l'istirja'. Quand tu es touché par une épreuve, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est dua al-musiba. Il prononçait donc cette invocation pour gagner la récompense d'Allah. Wa ahmaduhu idha lam yaj'alha fi dini. Et je remercie Allah de ne pas avoir mis cette épreuve dans ma religion. Allahu Akbar. L'épreuve dans la religion, c'est difficile. Et quand on dit l'épreuve dans la religion, elle est de 2 types. Il y a ceux qui sont éprouvés par les péchés. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à eux un repentir sincère. Il a accro au péché. Voilà, ça donne au haram, etc. Ok? Et il y a un deuxième type d'épreuve concernant la religion, c'est le fait de tomber dans le kufr, dans le shirk, dans al-nifaq al-akbar, la grande hypocrisie. Ça, c'est très 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 dur. Ça, c'est très dur. Le croyant, quand il voit quelqu'un parmi ceux qui étaient dans la religion et qui s'est éloigné, okay, qui a été touché par une épreuve dans sa religion, que ce soit par les péchés ou par le fait d'avoir lâché de la religion, eh ben, il se doit de quoi?
de remercier Allah de ne pas avoir été éprouvé comme cette personne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné de dire quand on voit quelqu'un d'éprouvé, Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtala hadha bihi wa faddalani alayhi wa ala kathirin mimman khalaqa tafdila. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que lorsque l'on voit une personne éprouvée, on doit dire la louange est à Allah qui m'a préservé des épreuves dont il a affligé un tel et m'a préféré à lui et à beaucoup de ses créatures. En disant cela, le prophète dit Allah le préservera de cette épreuve quoi qu'il arrive, rapporté par Tirmidhi. Donc apprenez à dire ça. Apprenez à dire ces invocations. Subhanallah. Donc quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé, que ce soit dans sa santé ou dans son dîn, dites cette invocation. Remerciez Allah tabarak wa ta'ala qu'il ne vous a pas touché par cette épreuve. Également, faites attention à vos fréquentations. Et on en a parlé je ne sais combien de fois. On a des gens qui ils sont bien jusqu'à un certain âge, surtout je parle ici aux parents.